Yo, 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 United TV, c'est Sevens. The H. Encore nous, toujours nous, comme d'habitude. Et cette fois-ci, grosse vidéo, comme d'habitude, où on va parler de notre top 5 des équipes favorites pour la Copa América 2024 aux États-Unis. Avant de commencer, les gars, il y en a beaucoup qui n'activent pas la cloche. Donc, activer cette cloche, c'est important pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Et surtout, si vous avez aimé notre travail dans cette vidéo et des précédentes vidéos, n'oubliez pas de liker. Ça nous fait toujours plaisir. Et c'est bien pour booster le moral. Pour vous donner du travail de qualité. Cinquième position, les États-Unis. Ouais, les États-Unis d'Amérique. En vrai, une équipe qui s'en sort un peu quand même, hein. Je trouve. Malgré, quand je te dis s'en sort, c'est que ça se qualifie quand même en Coupe du Monde. Ça se qualifie un peu dans leur coupe, tu vois. Ils sont toujours là, bizarrement. Ils sont toujours là. Là, ils sont invités, je pense, par la Copa América, parce que c'est l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord, tu vois. Ouais. Donc, on sait pas vraiment ce que ça va donner, les Américains. On sait que, il y a un moment, il y avait une hype autour d'eux. Ouais. Surtout à la dernière Coupe du Monde où on pensait vraiment qu'ils pouvaient aller peut-être en quart ou, tu vois, essayer de créer une petite surprise. Sur le papier, t'as quelques bons joueurs quand même. Tu vois, t'as McKinney, Pulisic qui reste quand même un bon joueur. T'as Balogun. Il a fait une mauvaise saison avec Monaco. Ça reste quand même aussi un bon petit joueur. Sur une compétition, Voilà, sur une compétition, ils peuvent. T'as des Weah, t'as McKinney, tu vois. Ouais. T'as plein de petits joueurs comme ça qui peuvent. Mais, la Copa, c'est trop compliqué. Surtout que c'est pas une équipe qui est habituée à jouer à la Copa. Voilà. Donc peut-être qu'ils peuvent se faire surprendre. C'est ça, et manque d'agressivité. Toujours, on connaît les Américains, ils veulent faire les mecs classe, les Européens, c'est pas des Européens. On peut se dire qu'ils vont faire une petite surprise, mais moi, perso, je les vois sauter vite. Ok. Après, moi, je suis un peu de ton avis. Ouais. Mais le seul truc sur lequel je suis un peu moins de ton avis, c'est que je me dis que là, ça se déroule chez eux. Ouais. Et on connaît vraiment l'effet domicile, tu vois. Ouais, surtout chez eux. Surtout chez eux. On sait les Américains sont nationalistes. On sait que vas-y, ils vont pas hésiter, tu vois. Ouais, USA. Surtout que tu sens pas, peut-être qu'il y a un petit billet qui va traîner par-ci par-là, tu vois. On connaît le football. On connaît. Surtout que les USA, ils font partie des plus gros escrocs du monde. Ouais. Faut dire donc pour toi, ouais, tu peux voir en eux une petite surprise. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont glisser un bon petit billet. Un bon Biden. Tiens, un billet pour aller au moins en demi-finale. Tu vois le délire? Ouais. Donc ça m'étonnerait pas. Ouais, pour toi, c'est possible. C'est possible. Ou même un coup de chance, hein, tu vois. Même sportivement, tu vois, un coup de chance. T'as des bons tirages. Tu vois, tu t'en sors un peu avec des petites blessures de certains joueurs dans d'autres équipes, tu vois. Ouais. Ils peuvent, c'est vrai. Ils peuvent. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez des States. Ouais. Mais nous, on les a mis à la 5e place. Ouais. Ah, c'est logique pour moi. Logique. 4e position. La fameuse 4e position. On a mis la Colombie. Ouais, Colombie qui est un peu sur un renouveau, tu vois. Aussi, ils ont disparu un peu du circuit mondial de bonnes nations, tu vois, mondiales. Après, là, il y a eu quand même des bons petits résultats, tu vois. Ouais. Ça a gagné contre les États-Unis en amical. Ils se sont une bonne lancée en amical, tu vois. Ils ont une série d'environ peut-être 10 matchs sans défaite. Ouais, là, ils sont vraiment dans un bon truc. Après, qualification aussi pour la Coupe du Monde, ils sont un peu bien. Mais pas de match référence pour les Colombiens, tu vois. C'est vrai, mais... Pas de joueurs aussi vraiment incroyables. Ouais. T'as des bons joueurs, Luis Diaz, t'as quelques petits noms comme s'ils passaient par là, tu vois. Ouais. Mais vraiment, manque de gros matchs gagnés. Et on sait pas vraiment ce qu'ils peuvent donner dans une compétition comme ça. C'est vrai. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est que eux, ils sont habitués à jouer la Copa. Voilà. C'est ça. Cette agressivité que tu parlais, je pense que rares sont les équipes qui l'ont comme la Colombie. Ouais. On peut citer par exemple le Mexique quand ils étaient à leur top. Voilà, c'est ça. Ou les Équateurs, de temps en temps. Un peu. Mais en vérité, la Colombie, c'est une des équipes les plus agressives de l'Amérique latine. Ouais, clairement. Donc on est obligé de les mettre à cette position. À cette position, surtout qu'il y a d'autres équipes où on en a pas parlé, mais genre le Venezuela, l'Équateur, tout ça, ça me paraît un peu moins bon quand même que d'autres équipes, tu vois. Ouais. Et la Colombie aussi qui peut gratter aussi leur épingle du jeu, tu vois. Des favoris peuvent sortir très tôt. On sait jamais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les a mis 4e parce que ça peut être aussi une équipe surprise. Cette équipe surprise qui surfe sur l'élimination des gros. Voilà. Au moins c'est dit. 3e position les gars. Et là, on rentre direct dans le top 3. Ouais, c'est rapide, c'est clinique, mais c'est clair. Ouais. Et c'est l'Uruguay. Le fameux Uruguay du vieillard, Luis Suarez. Ouais, du vieillard. Après, l'Uruguay, bon, on va pas présenter l'Uruguay, hein. Équipe qu'on connaît, souvent favori dans les Copas. C'est vrai que la dernière, elle remonte quand même, tu vois. Il y a eu l'hégémonie aussi du Chili, qui en gagne 2, je crois, de suite. Ouais. Mais Uruguay aussi, bonne équipe, hein, sur le papier. Franchement, je trouve que ça va, tu vois. Ouais.
Ils ont les milieux de terrain avec des Torreira, avec des Valverde, t'as Des Bentancur. Ouais, des Bentancur, t'as, bon, le vidangeman. Ouais. Nunez, tu vois. Darwin Nunez. T'as même le petit Pellistri qui est là. Voilà, t'as même le petit Pellistri qui joue titulaire, hein, mine de rien, tu vois. C'est vrai, il réussit un peu à, pas tout le temps, mais de temps en temps, on peut le voir, tu vois. Ouais. Donc, on va dire, équipe solide, défensif, équipe de contre, qui sait jouer un peu au ballon, malgré on peut être critique sur leur niveau de jeu en réalité, tu vois. Ouais. Et qui peut être sur deux formations, tu vois, genre jouer en contre et avoir une petite genre équipe de possession, tu vois, parce qu'ils ont des bons joueurs qui savent jouer au foot, tu vois. Ouais. Et voilà, je les vois pas faire quelque chose face aux deux gros qu'on va parler après. Ouais. Mais ouais, une équipe assez solide, logiquement dans le top 3, demi. Moi, je les vois aller en demi, ouais. Tu penses pas qu'ils peuvent soulever cette coupe parce qu'ils ont vraiment une équipe solide avec des joueurs à tous les postes? Non, je pense pas. Tu penses pas? Et les deux autres, pour moi, ils ont trop un autre boulevard, ils sont même talentueux, c'est beaucoup trop dessus que les Uruguayens, en fait. Ok. Ouais. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'Uruguay, car c'est une des favorites, clairement, de la Copa América 2024. Ouais. Deuxième position. Ouais. Et là, on rentre dans ce qui se fait de mieux. Ouais, clairement. Mais est-ce vraiment ce qui se fait de mieux? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le Brésil. C'est le Brésil. Ce qui se fait de mieux ces derniers temps, clairement pas. Mais ça reste quand même la référence du foot. C'est le pays du foot. Donc le Brésil, logiquement, va être en finale de cette Copa. Ils ont les joueurs. Ah, t'es catégorique? Ouais, moi je suis catégorique sur le Brésil. Ouais. Va être en finale de cet Euro. Pour moi. De cette Copa? De cette Copa, excusez-moi. Pour moi, le Brésil sera favori de cette Copa. Oui. Ils ont les joueurs, malgré, comme j'ai dit, ces derniers temps, ça va pas. En éliminatoire, c'est sur 3 défaites consécutives, notamment pour la Coupe du Monde 2026. Ils sont mal classés. Ils sont mal classés. Ouais. Changement de coach. Les joueurs, on sait pas où les mettre. Ils prennent tout le monde. Neymar blessé. Ouais. Neymar blessé, aucune continuité. D'ailleurs, on a fait une grosse vidéo, une énorme vidéo sur le dossier Neymar. Sur le dossier Neymar. À me manquer sous aucun prétexte. Et là, je vous vends vraiment pas la vidéo, c'est la pure vérité. Ouais, c'est la vérité, parce que c'est un sujet aussi assez complexe, tu vois. Mais on connaît les individualités qu'ils ont au Brésil. T'as Vinicius, t'as Rodrigo. Ouais. Même défensivement, ils ont pas pris Casemiro. Ce que je comprends pas, mais bon. C'est un choix du coach, tu vois. Mais c'est des gros choix. C'est des gros choix. Ça prend des Andreas Pereira. On peut trouver bon ou moyen. Ouais. C'est quand même là. Donc voilà. En vrai, le Brésil, sur papier, c'est quand même bon, tu vois. Mais ces derniers temps, ça va pas, comme j'ai dit. Il y a aucune continuité dans cette équipe. Et est-ce que tu vois un leader d'ailleurs dans cette équipe? Parce qu'il a pas pris par exemple Casemiro. Pour moi, ça va être Marquis ou Danilo, tu vois. Danilo de la Juve, tu vois. On sait que Marquis c'est un leader, mais c'est pas le leader type, tu vois. Ouais, c'est pas le leader type, et on sait dans les moments chauds. Danilo de la Juve, tu vois, c'est Lège. Ah, mais c'est quand même le capitaine de la Juve, tu vois. Ouais, mais c'est Lège, faut dire ce qu'il est. Nous deux. Moi, je suis dans une équipe, mon capitaine c'est Danilo, mais j'ai la rage. Pas forcément, tu vois, parce que capitaine, ça peut être juste un capitaine sur le terrain, tu vois. Ouais. Ça se trouve sur les vestiaires et tout, tu vois, c'est des mecs qui parlent pas trop, ou qui sont en mode tranquille, comme Varane, tu vois. Mais quand ça chauffe, quand on est dans des niveaux comme des clubs comme la Juventus de terrain, des nations comme la Seleção ou le Brésil, c'est des vrais capitaines qu'il nous faut, frère. Oui, mais après... Je veux pas des petites guirlandes qui sont là juste pour faire semblant, tu vois. Ah, je te trouve un peu dur, hein, Danilo, ça fait longtemps qu'il est là, tu vois. Il a fait très dur. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'il est là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il est là. Il a pas fait des matchs incroyables. Il a pas été tout le temps capitaine aussi, tu vois. Mais pour moi, ça va être Marquis de façon le capitaine. Donc lui, c'est sûr et certain pour moi, c'est Marquis. Il y a le fameux joyau Hendrick qu'on va voir. Hein. Qu'on va voir. Il marque dans les sélections, donc 3 matchs, 3 buts, je crois. Ouais. Ou 4, je sais pas. Mais en tout cas, lui aussi, il est à voir, est-ce qu'il va être titulaire ou pas. Ouais. Donc on l'a en tout cas, il a pris le fameux numéro 9. Ouais, il a pris le 9. Une grosse pression quand même. Clairement. Ah, mais il a l'air d'accepter la pression aussi. Hein. Gabriel Jesus absent, qu'est-ce que t'en penses? No comment, Gabriel Jesus, moi... Gueneuse. J'ai toujours dit, j'arrive plus. Parce qu'à un moment, j'étais avec lui. Ouais. Et Gabriel Jesus, c'est pour moi, non. J'arrive plus. En tout cas, pas mal d'absents, comme tu l'as signalé. Pas mal d'absents, Et c'est peut-être pour ça qu'on les a pas mis premiers. Oui et non. Oui et non? Ouais, oui et non. Ok. En tout cas, on passe directement à la première place. Et je pense que vous l'avez deviné. Ouais. Hein? On sait tous c'est qui. Argentina! Ouais. Argentina. Donc, vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a Alejandro Garnacho. Non, pour aller plus sérieusement. Ouais, l'Argentine, champion du monde en titre. Ouais. Champion de la Copa América en titre. Ouais.
Donc ils sont sur leur lancée en fait. Hein. Là, ils nous font une lancée 2021. à l'espagnol. Ouais, voilà. Madine Amérique Voilà, latine. Madine Amérique latine. J'ai bien l'impression, je les vois vraiment aller en finale et gagner cette Copa. Parce que pour moi, il y a clairement un manque de niveau, d'adversité. Ouais, d'adversité. Vraiment, il y a un manque d'adversité dans cette Copa, tu vois. Pour moi, c'est clairement illégal. Il y a beaucoup d'équipes qui sont moyennes, tu vois, comparé à 2 ou 3 qui sont un peu plus hauts. L'Argentine est aussi complète, tu vois. À tous les postes. Hein. À tous les postes. Même le gardien, qu'on n'aime pas. Il est bon en sélection. Ils sont assez complets partout. Ils ont le meilleur joueur de tous les temps. Moi, clairement, je le dis, c'est Messi. Ils peuvent un peu péter un cap sur le comportement. On a vu que aussi mentalement, c'est pas comme les Portugais, mais pas loin. Pas loin, c'est vrai. Parce que ça chouine beaucoup les Portugais en fait, parce qu'ils donnent trop dans leur cœur et dans leur âme. Et j'ai l'impression que l'Argentine c'est un peu pareil, mais ça nargue beaucoup plus, c'est beaucoup plus méchant en fait. Beaucoup plus mesquin. Ouais, c'est mesquin, c'est même pas de la méchanceté, c'est mesquin. C'est mesquin, ouais. Ça pique ou ça veut faire mal, tu vois. On l'a vu contre les Pays-Bas. Il y a beaucoup de trucs comme ça où même il y avait un dernier duel Brésil-Argentine qu'on avait vu. Voilà. Où c'était vraiment un match de boucher. Un match de boucher. Lisandro Martinez, frère. un match de boucher. Ah ouais. Mais bref, en tout cas, ouais, l'Argentine, comme j'ai dit, seul point faible, c'est mentalement. Ils peuvent péter un câble. Tu vois, un Messi qui sort de son match à Messi qui est pas bon et tout le truc se déraye, en fait. C'est vrai. Parce que Messi, c'est le point culminant. Sans lui, pour moi, il y a pas grand chose en Argentine, malgré ils ont beaucoup de joueurs, tu vois. Mais il faut le noyau Messi, tu vois. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'ils sont champions, ils ont tous les titres, toi. Mais pour toi, est-ce que l'Argentine est réellement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle? C'est dur à dire, hein. C'est dans un top 3 pour moi. Ouais. Mais c'est dur actuellement de dire qui est la meilleure équipe du monde, en fait. D'accord. En tout cas, en sélection. Ok. Parce que t'as 2 compétitions qui vont arriver déjà de 1. Et de 2, la dernière compétition qu'on a vue, c'est la Coupe du Monde, tu vois. Ouais. Sans parler de la CAN, vu qu'il y a aucune équipe africaine qui peut se permettre de dire que c'est l'une des meilleures équipes du monde, tu vois. Désolé pour les Ivoiriens, mais c'est la réalité. Après, typique pour les Ivoiriens, mais bref. En vrai, ouais, c'est dur de dire qui est la meilleure nation du monde, mais l'Argentine fait clairement partie de cela. Après, toi, je sais pas si t'as quelque chose à dire sur l'Argentine. Peut-être des individualités, tu vois. T'as dit un truc que je voulais dire. Ouais. C'est que si Messi va bien, l'Argentine va bien. Mais s'il va mal, l'Argentine va mal. C'est ça le truc, en fait. Donc moi, je pense que Messi va bien. Depuis qu'il est à Miami, ça va très bien. Faut dire ce qui est. Incroyable. Messi à Miami. Déjà, quand il était à Paname, on a vu la Coupe du Monde qu'il a fait. Donc là, je pense qu'il va pas se gêner pour faire une pierre de coups. Surtout vu, comme tu l'as dit, pour la signer de l'adversité qu'il y a. Ah ouais. Messi va pas se priver. Parce que Ronaldo, il est en train de prendre tous les titres, les titres entre guillemets, il est en train de tout niquer statistiquement. Individuellement. Mais Messi, lui, il sait que collectivement, c'est le best. Ouais, c'est le best. Il prend tous les vrais trophées qu'il faut. C'est ça. Et là, il va pas se gêner pour prendre une nouvelle Copa. Ah oui. Et comme d'habitude, narguer les gens sans les narguer. Sans les narguer. Je te jure, juste avec sa tête. Juste avec sa tête. Juste avec les coups. Voilà. Donc voilà. Et qui tu vois gagner? Moi, j'ai dit, franchement, je vois l'Argentine, franchement, faire le back-to-back. Face au Brésil. Après, j'ai envie que le Brésil gagne, hein. C'est la vérité, mais je sens que l'Argentine, mentalement et même physiquement, c'est plus dur que les Brésiliens. C'est ça. Et ce serait pas mal pour le petit Alejandro Garnacho de Manchester de gagner une petite Copa. Voilà, de gagner une petite Copa, de faire des petites apparitions, ça va être dur pour lui de jouer, tu vois. Mais vas-y. On sait qu'il a le truc que les Argentins aiment, tu vois. La grinta, cette technicité, cette vitesse aussi, tu vois. Qui peut faire de beaux dégâts. Il a un coup à jouer. Ouais, il a un coup à jouer, tu vois. Et ça va être dur, hein. Ça va être dur parce que c'est un jeune, tu vois. Mais, on sait jamais. En tout cas, les gars, nous, on a fait le tour. On vous a donné notre top 5 des favoris pour la Copa América 2024 aux États-Unis. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes d'accord avec notre top et donnez-nous aussi votre top 5 en commentaire. Vous commentez, vous nous donnez votre petit top. Et voilà. C'était Sevens. Le H. United TV. On est toujours ensemble, les gars. Let's go.